Premièrement, il ne faut surtout pas aller rassurer le chien dans ces cas-là, aller vers lui, oh là là mon doudou, s'arrêter, oh mon Dieu, pourquoi? Allez, c'est parti, ton chien a peur des bruits. Et oui, que ce soit des bruits comme celui-ci ou des bruits dehors, il est important de comprendre que la première des choses, c'est une erreur à éviter. On va voir ensemble ce qu'on appelle les renforcements involontaires. Il faudra impérativement arrêter les renforcements involontaires. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les réflexes ou les habitudes que tu as, qu'à chaque fois que ton chien a peur, tu as tendance à reproduire. Sauf que le problème des renforcements involontaires, c'est que ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème, tu vas l'amplifier. Je te donne un exemple. Ton chien va avoir peur, il va s'arrêter, il va se figer, il va trembler. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'humain? Tu vas aller le rassurer. Tu vas aller vers lui, oh mon doudou, calme-toi, tu vas le prendre dans les bras, tu vas le caresser, tu vas lui parler. Et tout ça, en langage humain, c'est rassurer, sauf qu'en langage canin, c'est récompenser. Et donc, en langage canin, tu es en train de lui dire, c'est bien d'avoir peur, continue d'avoir peur, bravo, c'est bien. Et forcément, plus ton chien aura peur. Il est donc déconseillé de le rassurer quand il a peur. Laisse-le, ne lui dis rien, et tu lui laisses se gérer lui-même. Le but du jeu, c'est qu'il devienne plus autonome et plus confiant. Premièrement, il ne faut surtout pas aller rassurer le chien dans ces cas-là, aller vers lui, oh là là mon doudou, s'arrêter, oh mon Dieu, pourquoi? Le dominant il avance, c'est tout. Donc j'avance la chienne et je vais m'arrêter à des endroits et je veux simplement qu'elle découvre. Encore une fois, les chiens sont des animaux macrosmatiques, ça veut dire qu'ils découvrent, ils perçoivent le monde par les odeurs. Donc je vais lui laisser découvrir. Et si elle a peur, moi j'avance et je ne veux pas qu'elle s'arrête là-dessus. Elle veut lui faire une prise au cou à notre nounours ou à notre lapin. Allez hop hop hop, on avance, on avance. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc dans un premier temps, pour l'éveil du chiot, je vous invite à avoir un maximum de choses comme nous on a ici, que ce soit des plots, que ce soit des peluches, peu importe. Et au début, on laisse découvrir le chiot sans rien dire, c'est-à-dire que je veux que Ukai se mette à sentir, découvrir des nouvelles choses. Et ensuite, on commencera à faire du bruit, à faire du mouvement, à essayer de lui faire peur. L'objectif pour moi, ça va être de la rendre de plus en plus confiante. N'oubliez pas que là, on va utiliser deux choses. Deuxième des conseils, c'est dans la rue. Si à chaque fois que ton chien a peur, qu'est-ce que lui va faire? Lui va s'arrêter. Et toi, dès que ton chien s'arrête, qu'est-ce que tu auras tendance à faire? Tu vas également t'arrêter. Donc ton chien s'arrêtera systématiquement. Et tu vas renforcer le comportement de j'ai peur, je m'arrête. Alors ce que nous, à l'inverse, on va faire tout l'opposé. Dès que ton chien a peur, continue d'avancer, incite-le à te suivre. Assure-toi bien sûr que son harnais et son collier soient bien ajustés pour lui apprendre à te suivre progressivement. Ensuite, quand ton chien va avoir peur de certains bruits, que ce soit une voiture, une moto, quelque chose d'extrêmement important, il faut savoir que c'est la même chose chez nous humains, quelqu'un de confiant va marcher plus vite. C'est la même chose chez les chiens. En l'occurrence, quand ton chien va avoir peur, il va marcher tout doucement. Ne t'adapte pas à son allure et ne marche pas tout doucement. À l'inverse, va vite. Tu vois qu'il y a un endroit ou une zone où tu sais qu'il a peur, accélère. Tu apprendras à ton chien à marcher plus vite et donc ça lui permettra d'aller de mieux en mieux. Quand on travaille l'éveil du chiot, on veut faire appel à tous les sens d'un chiot, autant que ce soit au niveau visuel, autant au niveau de l'odorat, que ce soit également au niveau du toucher. Voilà, vous voyez qu'elle là, ça c'est bien, elle devient un peu plus curieuse. Allez, c'est parti ma puce. Donc, commencez au début avec une laisse, comme ça permet de guider le chien. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Oh là là. Et oui. Allez, je vais commencer à faire un peu de mouvement pour voir un peu ses réactions. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, c'est très bien, elle prend ça pour un jouet, c'est encore mieux ça. Excellent. Donc, l'objectif pour moi, ça va vraiment être de lui faire passer plein de choses en même temps. Je vais vous solliciter les stagiaires, vous allez prendre chacun quelque chose en plastique dans un premier temps, vous prenez des gamelles, vous prenez des cônes, vous prenez les bouts de bois, on va commencer à faire du bruit. Vous ne prenez surtout pas les gamelles en inox puisque c'est le stimuli le plus fort, donc on terminera par ça. Et vous allez vous amuser à faire du bruit, alors soyez chacun dans un côté du terrain, vous mettez chacun dans un coin, vous commencez à taper les trucs que vous avez entre vous. Voilà, on fait du bruit, on tape, on trouve des trucs en plastique, on peut prendre des cônes. Voilà, et vous marchez en même temps. Allez, hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est ça ma puce? Ouh, ça fait peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, pépette? Et alors? Oh là là, très bien. Yes. Ensuite, un autre des conseils, c'est d'utiliser le clicker training et de faire ce qu'on appelle du renforcement positif. D'associer un bruit à quelque chose d'agréable. Le clicker training, tu pourras trouver des tutos en cliquant sur ce bouton. À terme, qu'est-ce qui va se passer? À la maison, tu vas utiliser les bruits qui lui font peur. En prenant un exemple,
Si ça lui fait peur, eh bien je vais m'en servir. Au début, je ne ferai qu'un tout petit bruit. À ce moment-là, je cliquerai et je donnerai une friandise. Ensuite, je vais augmenter l'intensité du bruit et également sa proximité. Le but pour toi sera donc d'associer un bruit à quelque chose d'agréable et d'y aller surtout progressivement. C'est parti. J'ai besoin, Pavel, tu vas me souffler dans un gros cône là-bas. Les gros, tu vas faire de la trompette à distance. C'est parti, on refait tous du bruit, on y va. On arrête tout le monde sauf Pavel. Pavel, doucement. Alors, là, vous voyez que je présente un nouveau. Alors, il y a très peu de dinosaures, hein. C'est pour ça que c'est important d'en faire présenter quand même avec les chiens. Voilà, mais vous voyez, vas-y une fois. Regardez hein, la posture du chien. Je la laisse prendre sur elle, respirer, ainsi de suite. Je veux présenter les nouveaux stimuli afin qu'à terme, j'ai un chien hyper confiant. Moi, Drogon, j'ai fait tout ce qu'il y a de possible et imaginable à la maison. Je tapais partout, je faisais du bruit, je criais, je mettais de la musique, je faisais tomber des casseroles. Peu importe. Aujourd'hui, j'ai un chien qui a peur de rien. Pour un chien craintif, sachez une chose, il faut toujours faire preuve de patience et de persévérance. N'oubliez pas en plus, amusez-vous à promener votre chien dans des endroits stimulants. Si vous faites que le promener dans des endroits où il n'y a personne, eh bien vous aurez un chien qui restera craintif à vie. A l'inverse, stimulez-le, allez dans des endroits stimulants. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace des commentaires. Mon équipe et moi-même se fera un plaisir d'y répondre dans un deuxième temps. Je t'invite immédiatement à liker cette vidéo pour m'aider à sauver le plus grand nombre de chiens sur cette planète et surtout à former le plus grand nombre de propriétaires de chiens également sur cette même planète. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge et la petite cloche pour recevoir un maximum de nouvelles vidéos. Et on n'oublie pas, et les vidéos, c'est l'aimer.